Vous êtes à la recherche d'un écran gamer, ça tombe bien, c'est la vidéo parfaite. Comme chaque année, on fait une sélection de 10 écrans gamer à des budgets différents, mais surtout pour des utilisations différentes. On est au courant que le marché évolue tout le temps, les technos évoluent, et donc ici c'est important de refaire cette vidéo 6 mois après. On va avoir ici des très belles pépites, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et on est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis Gauthier. C'est très bien. Pour avoir moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement envoyé un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Les liens des 10 écrans qu'on va vous présenter maintenant sont directement dans la description et en plus de ça, on passe par des liens dynamiques, c'est-à-dire qu'au moment où vous cliquez dessus, vous avez à chaque fois l'endroit où il est le moins cher actuellement. Donc là, pour filmer que ce soit le plus simple possible, on est parti sur Amazon. Mais si le même écran est moins cher chez un autre revendeur, au moment où vous cliquerez sur le lien, vous arriverez chez l'autre vendeur. C'est magnifique. C'est magnifique. On adore ça. Allez, on commence directement à la 10e place avec l'écran gamer le moins cher. Alors, on va pas prendre un écran à 60, 80 € et encore, ça n'existe pas à part en occasion. Ici, on va être sur un écran vraiment low budget. Un écran de chez Samsung en 24 pouces, c'est vraiment la taille parfaite. On va un peu parler des tailles des résolutions dans cette vidéo, mais 24 pouces, on est tous d'accord, c'est la taille du gamer. 100 Hz au niveau du taux de rafraîchissement, super intéressant. Alors, un temps de réponse qui est un peu plus élevé par rapport aux autres écrans, 4 ms, c'est pas très grave. Et surtout, on a une dalle IPS 1080p. Donc là, pour 110 €, avoir la qualité Samsung et quand même à ce prix-là du taux de rafraîchissement, on dit oui. C'est ça. En plus de ça, les bords sont assez fins, le pied est joli. Et alors, certes, on peut trouver des écrans moins chers. Nous, ça nous arrive de vous conseiller ou d'acheter des écrans Kurui qui peuvent être trouvés pour 85 et 90 €. Mais on trouve que là, pour 10 à 20 € de différence, vous avez au moins un écran 100 Hz et pas 75 Hz comme beaucoup d'écrans moins chers. Vous avez une dalle IPS et en plus, vous êtes sur du Samsung. C'est pas eux qu'on va apprendre à faire des écrans. Donc, franchement, très bon choix, très sécurisé ici. On peut que vous le conseiller. Et même comme un écran secondaire, si vous avez déjà un super écran à 400 €, oh, tout à fait. Ça pourrait faire le taf. On continue avec les écrans. Là aussi, excellente affaire. MSI, 23,8 pouces, donc on est sur du 24 pouces. Dalle rapide IPS. C'est encore mieux que l'IPS. C'est encore mieux que l'IPS. 170 Hz, donc 170 FPS, images par seconde. Et surtout, Mathis, le prix, mais il est exceptionnel. Il est vraiment canon, c'est vrai. Si la promo est partie et qu'elle est chez un autre vendeur de nouveau, avec les liens dans la description, ça changera automatiquement. Alors vous pouvez dire pourquoi vous n'avez pas mis du 140 Hz, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de 140 Hz moins cher que celui-ci. Exactement. Donc parfois même dans vos sélections ou dans vos recherches, il ne faut pas se limiter à du 144 Hz. Parfois prendre un peu plus de Hz peut quand même vous coûter moins cher à la fin. Comme ici, c'est super intéressant. Et ça vaut même pas la peine qu'on vous montre d'autres écrans 144 Hz parce que celui-là est trop bien. Et tout a un prix, il n'y a pas que les Hz, on regarde pas que les Hz, on regarde tout ce qu'il y a autour. Là, il est parfait. Hein. Mais là, il est vraiment parfait. Temps de réponse, dalle, tout est parfait. C'est un banger, peut-être le coup de cœur, l'écran à acheter dans cette vidéo. On continue avec un écran, cette fois-ci 240 Hz, Mathis. Ouais, là, ça commence vraiment à être du sérieux. On est vraiment sur des gamers qui ont besoin d'une vraie grosse rapidité pour des jeux compétitifs. Et là, à nouveau Samsung, ils nous font une dinguerie à ce prix-là. Il est magnifique en plus, l'Odyssey G4. 27 pouces, c'est une taille vraiment aussi parfaite, très intéressante. 1080p, bien entendu, on reste sur du Full HD. Au niveau de la taille, c'est du 27 pouces. Il est super beau, regardez-moi ça à l'arrière. Vraiment beau. Et comme tu as dit, Mathis, là, à ce prix-là, c'est cadeau, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. À l'époque du 240 Hz, ça valait au moins 250 €, parfois 300 ou 350 €, ce qui était vraiment abusé. Mais aujourd'hui, comme on le voit là, pour 50 € de plus, si vous êtes un joueur qui, comme je l'ai dit, joue à des jeux très compétitifs où le but c'est d'être le plus rapide, franchement, ça peut être un investissement nécessaire et pas abusé en termes de prix. Donc, de nouveau, un écran très intéressant. C'est une pépite, un écran super fluide. Vous allez être clairement meilleur à tous vos jeux Valorant, Fortnite, surtout les jeux compétitifs. Pour le 4e écran de cette vidéo, je pense qu'on a trouvé une vraie pépite. Et c'est vrai qu'AOC sont généralement moins chers que Samsung et proposent des écrans d'autant plus intéressants, pourtant pour une qualité qui est très bonne. C'est la marque Gaming de Philips, donc là à nouveau, ils savent ce qu'ils font. Et alors ici, on est sur un écran super intéressant. Alors vous allez me dire, on est passé de 240 Hz à seulement 165 Hz, ce qui est déjà très correct, je vous l'accorde. Mais par contre, la résolution d'affichage est bien meilleure. On est sur du 2560 par 1440, donc sur du 1440p du QHD. Et là, on a un peu le meilleur compromis. On a une meilleure résolution que la 1080p qui commence petit à petit à se faire un petit peu vieille. Ouais. Et surtout, on profite aussi d'une bonne rapidité. Donc on a clairement le meilleur des deux mondes et tout ça pour seulement 219 €, ce qui reste quand même assez accessible. À l'époque, il y a encore un an ou deux, ça valait plus de 250-300 €. Et alors, c'est quoi l'avantage ici? C'est que comme on est sur un écran 27 pouces, du coup, l'écran est quand même relativement grand, et bien le nombre de pixels qu'on a pour chaque pouce est bien plus élevé que si on était resté
rester sur de la 1080p. Donc voilà, la qualité d'image sera meilleure tout en restant assez fluide. Moi, c'est un de mes écrans préférés. Place maintenant à Asus, on a quand même un écran Asus. Je suis en train de me dire que chaque année, il y a à chaque fois une marque qui se rajoute dans les écrans. Ouais, il y a de plus en plus de marques. On a vraiment de plus en plus de marques, donc c'est compliqué de choisir, d'où l'intérêt de cette vidéo. Alors ici, on va avoir un écran à 279 €, c'est déjà un bon budget. Alors, il faut déjà avoir un PC, je dirais. Tu dirais à combien plus ou moins? Moi, j'irais à partir de 2000 €, 2500 €. On est d'accord, 1008, allez 1008 minimum, parce que c'est vraiment un investissement important. Puis après, il faut un PC qui fasse tourner les jeux dans les résolutions et le nombre de FPS que l'écran supporte. Place maintenant au 5e écran, et je suis en train de me dire qu'il y a de plus en plus de marques qui font des écrans. On a vraiment une variété de marques. Là maintenant, on passe à Dell. Voilà, pour vous dire comme quoi, ça dépend des specs et du marché. C'est aussi le but de la vidéo, c'est de vous guider un petit peu parmi toutes les marques et tous les choix possibles en vous montrant les meilleurs refs. Alors on continue dans les Hertz. Pour ceux qui vont demander, oui, moi je veux un écran 360-400 Hz, ça n'existe soit plus, comme à l'époque on avait un peu le ratio 1 € le Hertz. Là, l'Alienware est passé à 500 € pour 360 Hz, donc ça vaut vraiment pas la peine, surtout qu'on avait testé. Ici, on est vraiment sur le max, j'ai envie de dire, en termes de Hertz et même de qualité, 280 Hz. Voilà. Au-dessus, n'y allez pas, ça sert à rien, ou alors c'est juste impayable. Là, au moins, vous êtes quasiment à 300 Hz. Vous avez quand même un écran Full HD, 24,5 pouces. Vous avez une dalle Fast IPS avec 0,5 ms de temps de réponse. Enfin, franchement, en dessous, de nouveau, ça sert absolument à rien. Vous avez 99% de sRGB, donc au niveau de la colorimétrie. C'est un peu l'écran maximal en termes de taux de rafraîchissement. Donc n'allez pas dépenser plus, ce sera probablement useless. C'est parfait de chez Parfait, c'est la pépite. Et là, il a des super bons avis. Ouais, il a des super bons avis. Et il y a plein de reviews et c'est un écran qui est très connu aux States et qui arrive en Europe, j'ai l'impression, parce que c'est la première fois que je le vois. Allez, on continue, on passe à Corby quand même. C'est une marque. Alors, moi, je suis un peu partagé avec cette marque. On a testé quand même pas mal d'écrans. On en a beaucoup, on en a beaucoup. C'est bon, mais c'est vrai que la qualité des matériaux laisse à désirer. Ouais, ils sont très légers, c'est des écrans, voilà, nous on les a quand même depuis plus d'1 an et ils fonctionnent toujours très bien. On n'a pas de gros frises, d'artefacts ou de lignes vertes. Là, celui-ci a l'air plutôt joli et de meilleure facture que ceux qu'on a achetés qui étaient vraiment des premiers prix. Super beau. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une qualité de matériaux ou quoi comme chez Samsung quoi. Mais bon, et là on parle des specs quand même. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est sur une dinguerie, il n'y a pas sujet. On est sur du mini LED pour le type d'écran, donc on a vraiment des super belles couleurs, une super belle dalle. Alors c'est pas du OLED non plus. Ok, c'est pas du OLED non plus, ça coûterait beaucoup plus cher. Voilà, mais c'est jamais qu'un bête écran LED de base. Au niveau des contrastes, on a un super beau rendu et puis ce qui nous intéresse, c'est vraiment les specs. Et là, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir un écran avec des specs comme ça à ce prix-là. C'est vraiment lunaire, Mathis. 240 Hz sur un écran WQHD, donc 1440p. What? C'est un peu de nouveau là le meilleur des deux mondes, mais version un peu plus riche. Mais là, c'est incroyable. On est sur une qualité d'écran de fou, des couleurs de fou et du 240 Hz. Quoi. Donc là, je pense que le rendu doit être fou. Et à ce prix-là. Et le pied est stylé. Ça fait penser à l'Alienware justement, avec le petit pli et tout. De nouveau, tout un prix, les gars. À partir du moment où certes la qualité des matériaux est un peu moins bonne, mais qu'on a des specs comme ça, 300 € pour cet écran-là, c'est une dinguerie. Ouais, c'est un peu plus risqué que d'acheter du Samsung, mais franchement, les avis sont bons. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont testé. Franchement, on l'a jamais eu nous entre nos mains, mais ça pourrait être intéressant pour un futur setup d'essayer de l'acheter et de tester en vidéo. J'ai vraiment envie de l'essayer parce que j'ai jamais vu ça. Clairement, j'ai jamais vu ça. Allez, on continue, on monte à 329 € et cette fois-ci, on va chercher un écran 21/9. Donc un écran beaucoup plus large. Alors attention à tous ceux qui font des streams, etc. C'est pas des écrans qu'on va conseiller. Ouais, c'est pas du tout pratique si tu veux stream ton écran. Il y a moyen, mais c'est pas le top. Ça peut être, j'ai envie de dire, une petite faiblesse dans certaines utilisations, mais en tout cas, c'est sûr que l'immersion, elle est là. Par exemple, si vous faites du sim racing, si vous jouez à des jeux beaucoup plus immersifs. Ouais, ou même n'importe quel jeu, c'est vrai que c'est vraiment cool de pouvoir avoir un écran comme ça. C'est plus immersif, c'est plus grand, t'as plus de place. Si tu veux mettre deux fenêtres au lieu d'avoir deux écrans, bah, tu peux mettre deux fenêtres directement dans un seul écran. Et là, bah, c'est un pur banger. Plus de 20 000 avis pour 4,6 étoiles. Je pense que là, il est validé et survalidé par Amazon. Et en termes de spec, on est bien sûr du 1440p, 144 Hz. Donc on garde une belle qualité d'image, un bon taux de rafraîchissement, mais c'est juste plus grand. 34 pouces, quoi, tout simplement. Voilà. 329 €. C'est un très bon. C'est un très bon. Pour tout ça, c'est un très bon. Allez, on arrive vers la fin, là, vraiment vers les écrans les plus chers. 359 € maintenant ici, donc avec le Odyssey G6, je le connaissais pas, 27 pouces, taille parfaite, super beau pied, c'est du Samsung. On est quand même sur de la bonne qualité, mais surtout 240 Hz en QHD, donc là super compromis. 1440p et 240 Hz, tout ça en DLVR, un super écran de chez Samsung. Franchement magnifique, on en a quand même pris un encore plus cher, mais sincèrement tout le monde peut s'arrêter là, ça sert à rien. Ah oui, arrêtez-vous là, hein. Arrêtez-vous là, clairement comme dit Mathis, ça sert à rien. Allez, pour le kiff, on termine avec deux écrans, dont un LG Ultra Gear 32 pouces et qui se vend beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur setup, quoi. Bah c'est vrai que le prix est abusé. 700 € pour un écran, ça fait vraiment très cher. Faut au moins un PC à plus de 3000 €. Par contre, il n'y a rien à dire, les specs sont folles. Surtout le nombre d'avis sur des écrans aussi haut de gamme, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas tellement de ventes. Mais quand même presque 1700 avis pour 4,3 étoiles, donc plutôt une bonne note. Et alors les specs, bah oui, elles font rêver. Là, on est specs de Qatari, là. Ah oui, déjà on est sur 32 pouces, donc c'est vraiment un très grand écran. Mais comme la résolution suit, eh bien le nombre de pixels par pouce est intéressant. Et donc on est sur de la 4K, 144 Hz, 1 ms. d'IPS. Voilà, HDR 400, bon c'est pas forcément incroyable
incroyable, mais au moins c'est là. Le design qu'il a, il est très beau. Ouais, très sympa avec les connectiques. Le logo LG comme ça. Ouais, moi j'aime beaucoup, Faut regarde, aimer. avec le petit reflet, mais c'est sympa. Ça change un peu, ça fait Je sais vraiment pas. côté gamer. Et puis le fait d'avoir les connectiques directement putain. à plat, ça Au permet lieu de de les pas avoir en galérer. dessous, ça casse les couilles. Donc ça c'est cool, il y a des petites fonctionnalités. On a des USB intégrés pour Nvidia Reflex, on pourrait connecter ses périphes Même directement juste dessus. mettre n'importe quoi dessus, c'est pratique. C'est un écran premium, c'est un écran dédié vraiment aux personnes qui vont aller chercher la perfection. Il chez a la pas de perfection. défaut. Ah Il non, a juste pas de défaut. Bon allez, Mathis, je termine avec l'écran rêvé. Et de nouveau, un écran qui se vend beaucoup. On se rend pas compte, mais il y a des gens qui se font kiffer. Il y a des gens qui ont le budget. qui craquent. Au lieu d'acheter une belle voiture, ils achètent un bel écran avec un Il y a beau quand PC. même moins d'avis, hein. On n'a pas 1700 avis là, J'avoue, on en a que 33. Alors c'est aussi parce qu'il est plus récent, on le présente plus, le Odyssey G9, 49 pouces. J'ai pas envie de dire bon rapport qui a été pris, j'ai envie de dire c'est les seuls à le faire. Ouais. Samsung sont les seuls à proposer un écran de ces specs-là. Ouais. Donc ils se permettent de Quand le tu mettre vois à ce prix-là, l'image, quoi. tu te demandes même comment il tient sur le pied quoi. Oh non, c'est C'est n'importe juste quoi. gigantesque. 49 pouces, 240 Hz, 1440p. Ça c'est vrai qu'on pourrait l'avoir en 4K, ce serait encore plus incroyable. J'avoue. Je sais même pas si la dalle existe Non, je pense en que ça existe 4K. pas. Parce que là c'est vraiment fou. Hein. 0,03 ms. Hein, là, Temps de réponse, c'est même plus une réponse. c'est là. magnifique. Hein. C'est vraiment c'est une œuvre d'art. C'est OLED, enfin c'est. Ah oui, Tout est l'OLED. parfait quoi. On disait le mini LED, ça coûte cher, mais ça va Ouais. encore. Le OLED, ça coûte extrêmement Ouais. cher C'est de pas encore base. du micro LED. Qui a Et 1000 le euros de prix, plus. en fait, reste quand même cher. Mais quand on voit qu'il était quand même à 1600 €, là à 1200, ça vaut plus la peine. En fait, de J'ai nouveau. du mal à dire ça en fait parce que c'est un écran quoi. Ouais, mais le but de ce top, c'est vraiment que pour chaque top, on ait l'écran le plus intéressant pour sa gamme de prix, donc celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et là, il n'y a rien à dire, si vous avez 1200 € à mettre, c'est cet écran-là qu'il faut que vous preniez. C'est clairement un best-seller, c'est l'écran de, je sais pas, Étienne Moustache par exemple dans son setup de Sim Racing ou autre. Voilà, franchement, c'est un écran de malade. Nous, on l'a pas. On avait testé le Arc de chez Samsung, qui sincèrement n'était pas très utile, trop haut, trop grand et tout. Et celui-là, vraiment, en termes d'expérience gaming, c'est un petit peu ce qui peut se faire de mieux aujourd'hui. On espère en tout cas que vous avez trouvé votre bonheur parmi ces 10 écrans, 200 € jusqu'à 1200 €. On vous mettra tous les liens en description. Merci à tous encore d'être abonnés à la chaîne Mathis et Gauthier et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.